Bonjour, aujourd'hui on va continuer pour analyser le compte de résultats. Après avoir analysé les charges de production, les charges fixes, on doit passer pour voir la rentabilité de l'exercice, la rentabilité de l'exploitation. À première vue, on doit voir le ratio d'activité, c'est-à-dire on doit analyser est-ce que l'activité a augmenté ou non. Bien sûr, on va comparer l'exercice passé avec l'exercice actuel. Et la différence, c'est l'évolution de l'activité de l'année. Évolution du chiffre d'affaires égale chiffre d'affaires N moins chiffre d'affaires N moins 1. Cette différence, on doit la comparer au chiffre d'affaires N moins 1. On dit alors que l'activité a augmenté par exemple de 10% ou a diminué de 5%. Cela s'appelle le ratio d'activité. Le ratio de marge. Maintenant, on va voir le ratio de marge. La marge. Une marge correspond à une différence entre un prix de vente et un coût d'achat. Elle peut être calculée sur unité ou sur l'ensemble de l'entreprise. La marge brute donnée exprimée en unité monétaire, exprimant les profits réalisés sur une ou plusieurs ventes. Notre marge, c'est la différence entre le prix de revient et le prix de vente. Cette marge, on doit la comparer à celle de l'année passée. On dit que notre marge de cette année est meilleure que l'année passée. La marge, c'est-à-dire le bénéfice, la rentabilité de l'activité. Le taux de marge égale ratio exprimé en pourcentage, exprimant le taux de profit réalisé par rapport au prix de vente. Par exemple, notre marge est 10 dinars et notre prix de vente de 100 dinars. On fait 10 sur 100, c'est 10%. 10%, c'est notre marge de vente. Le ratio de rentabilité. Que sont les ratios de rentabilité? Les ratios de rentabilité sont des indicateurs permettant de mettre en évidence la productivité d'une entreprise à différents niveaux. Sur le plan global, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise, sur le plan de son activité ou sur le plan de son exploitation, en tenant notamment compte de la politique en matière d'investissement. Ils sont généralement exprimés en pourcentage. Comment calculer les différents ratios de rentabilité à partir d'un compte de résultat? Rentabilité globale égale résultat net sur chiffre d'affaires. Par exemple, le résultat de l'exercice est 2000 sur 100 000. On fait le pourcentage de 1000 sur 100 000. C'est la rentabilité globale. Pour voir aussi la productivité. Si la capacité de la société est de produire 100 000 articles, et on produit que 80 000 articles. On fait 80 000 100 000, on dit que la capacité de production a utilisé que à raison, par exemple, de 80%. De la même façon, on peut
analyser les composantes du prix du revient. On dit que notre prix du revient se compose de, par exemple, 30% main-d'œuvre, 30% achat matière, c'est-à-dire matière, et 10%, par exemple, préfixe. C'est la répartition de notre prix de revient et on le compare avec la répartition de l'année passée pour voir sur quel poste nous avons réagi pour réduire nos charges. Ça dépend de l'activité. Il y a l'activité de vendre sur place, c'est-à-dire le commerce. Et les achats, les matières représentent presque 80%. Il reste principalement main-d'œuvre et frais fixes. Pour les industriels, les matières premières représentent entre 30 et 40%. Les consommables, c'est-à-dire l'énergie, 30%. Et le reste entre la main-d'œuvre et les frais fixes. Ça dépend de l'activité. Par exemple, l'activité de transport, le prix de revient est principalement composé du poste énergie et main-d'œuvre et préfixe qui sont représentés par les amortissements, surtout par les amortissements. Pour une société de transformation alimentaire, aussi les matières représentent une grande partie, puis les main-d'œuvre. Dans ces postes, pourquoi on voit les composants de notre prix de revient? On s'attaque principalement à la composante la plus grande du prix de revient. Par exemple, les matières, on doit optimiser nos achats, on doit bien garder nos stocks, on doit gérer nos stocks d'une façon équitable. Et si le poste main-d'œuvre aussi est très important, on doit s'intéresser à la gestion du personnel, à l'absence, aux heures supplémentaires. Comme on a dit auparavant, les composantes du prix du revient diffèrent d'un secteur à un autre. Bien sûr, l'analyse annuelle de ces postes ont une importance très importante pour les décortiquer et pour agir en conséquence s'il y a une différence et pour avoir un peu de revient un bas pour avoir une marge bénéficiaire importante et une marge sur coût variable qui permet de couvrir les charges fixes. Et bien sûr, on ne doit pas perdre de vue aussi la concurrence pour comparer nos marges, nos prix de revient, nos prix de vente à la concurrence. Et en même temps, on doit intéresser les techniciens, nos ingénieurs, nos équipes des études et de conseils, de nous innover, de nous créer des nouveaux systèmes, et d'incorporer l'informatique, surtout le robotique, pour développer nos chaînes de production et par conséquent diminuer nos prix de revient. Si on prend le secteur d'automobile, les matières utilisées auparavant pour la construction de l'automobile ont changé. Maintenant, on s'intéresse de plus en plus à la matière plastique renforcée qui a un coût moindre que le fer. Et de cette façon, le prix de revient de l'automobile diminue. Et ce développement dans le composant de l'automobile est dû
par que les industriels cherchent à déterminer un prix de revient le moindre possible pour affronter la concurrence qui se développe d'une année à une autre. Et la même chose pour les autres produits consommables en quincaillerie, en électroménager aussi, on utilise des matières très développées et à moindre coût. Et c'est la suite à des recherches sur les matériaux, sur la chimie, avec l'aide de l'informatique, et ça a devenu périodique d'assister à des changements radicaux dans l'industrie des différents produits qu'on consomme chaque jour. Et ainsi s'achève ces vidéos aujourd'hui. Espérons qu'on se rencontre dans des autres vidéos, toujours sur la question de la comptabilité analytique, le contrôle budgétaire, le contrôle de la gestion, et ainsi de suite. Au revoir.